Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de vous révéler plutôt, quel serait le meilleur moyen de commencer parfaitement votre journée, de commencer tout en énergie, tout en vitalité, avec quelque chose d'assez simple. Eh bien, tout simplement le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de petit déjeuner, qui n'ont jamais petit déjeuner. Ça s'adresse pas vraiment à ces personnes-là, puisque moi je pense que là-dessus, il faut que vous écoutiez vos besoins. Si vous n'avez jamais ressenti le besoin de prendre un petit déjeuner le matin et que vous commencez votre journée par le repas du midi, il n'y a absolument aucun souci à ça. Si vous souhaitez aussi mettre en place un petit déjeuner et que vous n'avez pas spécialement faim au réveil, vous avez deux possibilités pour ça. Soit vous restreignez votre repas de la veille, ce qui fait que vous aurez un peu plus faim le matin, soit tout simplement vous commencez votre petit déjeuner à 10 h de manière plus petite, mais sur les mêmes concepts que pour un petit déjeuner. Vous faites une collation à 10 h tout simplement, surtout si vous avez un déjeuner qui est plutôt autour de 13 h, 13 h 30. Ça peut être pas mal, surtout si vous avez vraiment très faim au moment de vous mettre à table le midi, de prévoir dans votre matinée une petite collation assez réduite en fait, limitée, mais une petite collation comme un petit déjeuner sur les mêmes principes à 10 h. Voilà, donc c'était un petit aparté. Pourquoi je vous parle du petit déjeuner? Parce que pour moi c'est très important. Il y a une image que j'aime bien utiliser avec mes patients parce qu'elle parle beaucoup en général. En fait, imaginez que vous jouiez d'un instrument de musique, une guitare. Prenons une guitare. Si vous prenez cette guitare, si elle n'est pas accordée, si vous prenez pas le temps de l'accorder avant de commencer à jouer, vous pouvez être certain que même si vous êtes le meilleur joueur, même si ça fait 20 ans que vous jouez tous les jours, même si vous maîtrisez des morceaux de musique parfaitement, même si vous respectez à la lettre vos tablatures pour un morceau de musique, vous pouvez être certain que si votre instrument n'est pas accordé à la base, ça va faire que tous les morceaux de musique que vous allez jouer dessus vont sonner faux, vont vraiment être désagréables à l'écoute et donc vous n'allez pas prendre de plaisir à jouer vos morceaux de musique tout simplement parce que votre instrument ne sera pas accordé et quoi que vous fassiez, de toute manière, ça fera que vous jouerez mal. Enfin, en tout cas, dans votre appréciation, vous le sentirez mal, vous jouerez mal. Eh bien, c'est exactement pareil avec le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est vraiment un repas qui est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de bien démarrer votre journée et d'apporter à votre organisme tout ce dont il a besoin pour pouvoir affronter sa journée, puisque les journées sont quand même parfois remplies, parfois complexes. Donc c'est bien d'avoir quand même tous les leviers, toutes les chances de notre côté quand on part comme ça, quand on débute sa journée. Et puis donc le fait d'avoir vraiment ce petit déjeuner qui soit adapté à vos besoins, ça va faire que derrière tous vos comportements alimentaires, tous vos repas vont se passer d'une toute autre manière. C'est vraiment très important de comprendre ce principe-là et je vous dirais même de le tester. Puisque je vous demande pas toujours de me croire sur parole, mais d'essayer des choses. C'est vrai que je pense que c'est la meilleure manière de trouver l'alimentation qui soit adaptée à chacun, c'est déjà d'essayer de faire des tests. Sortez de votre routine, de vos habitudes et essayez des nouvelles choses si vous n'êtes pas satisfait. Et je vous dirais même que même si vous êtes satisfait à l'heure actuelle de votre petit déjeuner, n'oubliez pas qu'il y a des habitudes qui sont là depuis longtemps. Il y a votre ego qui vous empêchera de changer ces habitudes. Il y a toutes les croyances alimentaires que vous avez depuis très longtemps, en particulier sur le petit déjeuner. Il y a énormément de choses qui circulent, qui sont ancrées, surtout au niveau culturel en France. Donc moi, je vous invite vraiment à confronter vos croyances, à essayer de nouvelles choses, à bouleverser vos habitudes, tout simplement pour voir si finalement ça vous fait du bien. Donc le petit déjeuner, c'est quelque chose de très important. Et bien souvent, ce que j'ai remarqué, à poser des questions tout simplement à mes patients, c'est que ça commence au niveau de votre petit déjeuner, ça commence progressivement. Les habitudes vont s'établir, les mauvaises habitudes, je dirais, vont s'ancrer petit à petit. Ça commence comment? Alors tout simplement parce que déjà souvent...
je dirais au moment où vous étiez étudiant, au moment où vous avez démarré le début de la vie active, on n'est pas très bien organisé, on manque souvent de temps. Donc ce qui va se passer, c'est que les gens vont souvent petit déjeuner sur le pouce. C'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à mettre des petits biscuits, des choses comme ça, parce que ça va se manger rapidement, ça s'engloutit avec le café, et pas de souci. Sauf que, bien souvent, on a faim à 10 heures. Donc la solution à ça, c'est que les gens se disent bon, bah, je vais essayer de mettre un peu plus de choses. Je vais rajouter du pain blanc, de la confiture pour avoir un petit déjeuner équilibré et un jus d'orange pour avoir les vitamines. Donc voilà comment petit à petit vous allez donc structurer votre petit déjeuner, vous allez progressivement augmenter les quantités. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez faim à 10 heures. Quoi que vous ayez mangé, vous avez faim en fait arrivé à ce moment de 10 heures en fait. Et c'est normal, d'un point de vue physiologique, c'est tout à fait normal. Parce que ce que vous aurez consommé dans votre petit déjeuner, surtout s'il est vraiment construit comme je vous l'ai dit, petit biscuit, pain blanc confiture, jus d'orange, va faire que, comme je vous l'avais expliqué dans une des premières vidéos sur le petit déjeuner, va faire que vous allez donc avoir une hypoglycémie réactionnelle. C'est tout à fait logique et obligatoire. C'est vraiment ce qui fait que les enfants ont faim à 10 heures par rapport au petit déjeuner qu'ils prennent habituellement. Donc c'est quelque chose de tout à fait logique et ça n'a rien à voir avec les quantités, je dirais. Et même, je dirais même pire, plus vous allez augmenter des quantités de choses, de produits sucrés, typiquement les céréales, alors là les céréales sucrées, les miel pops, les chocs à pic, alors c'est absolument pas pour citer des marques parce qu'à mon sens c'est exactement la même chose. Non, je crois que les pires c'est quand même celles où il y a du Nutella au milieu. Alors ça c'est du bonbon, alors j'adore ça, hein, mais je mangerais ça comme du bonbon, ça se mange absolument pas comme un petit déjeuner équilibré et c'est absolument pas ce qu'il vous faut pour vous donner de l'énergie. Mais bref, passons. Donc progressivement, vous allez augmenter. Et c'est ça que les gens pensent qu'il faut faire quand on a des creux à 10 heures, quand on sent la baisse d'énergie à 10 heures, ça va être d'augmenter les quantités parce qu'ils pensent, mais c'est tout à fait logique en fait, et même normal, que finalement leur petit déjeuner n'a pas été assez copieux, donc ils vont augmenter les quantités. Et ça, le fait d'augmenter les quantités, en particulier en produits sucrés, va faire que petit à petit, vous allez manger davantage, donc inévitablement prendre du poids. Et en plus de ça, vous allez vous donner ce goût pour le sucré, c'est-à-dire que vous allez arriver à midi, vous aurez envie du petit dessert sucré le midi. Ensuite, à midi, donc le petit dessert sucré. L'après-midi, c'est pareil, le petit goûter sucré. Alors encore plus quand on travaille dans un bureau et qu'il y a les paquets de bonbons, les paquets de gâteaux qui circulent parce qu'il y a tout le temps l'anniversaire de quelqu'un, tout le temps un événement à fêter. Donc c'est tout à fait normal et ça c'est vraiment quelque chose qui peut être incité par un petit déjeuner qui va démarrer très sucré. Donc voilà ce qui amène les gens finalement à manger de plus en plus sucré et ce qui fait qu'au fil des années, on va manger de plus en plus sucré. Tout ça parce que vous aurez sans doute un petit déjeuner qui ne sera pas adapté à vos besoins. Alors, pour adapter ce petit déjeuner à vos besoins, puisque finalement, vous l'aurez compris, c'est pas une question de quantité, mais c'est une question de qualité au niveau du petit déjeuner, je vous conseille de regarder donc les vidéos que j'ai fait les jours précédents parce qu'en fait on ne peut pas dire qu'il y ait un petit déjeuner qui soit adapté pour tout le monde. Il y a vraiment des petits déjeuners que vous allez construire petit à petit par test et qui doivent être différents en fonction de l'âge que vous avez. Les besoins physiologiques qui évolue avec le temps et donc vous devez adapter votre alimentation par rapport à ça, adapter votre petit déjeuner. C'est pourquoi je vais éviter de vous donner des recommandations par rapport au contenu. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos précédentes. J'en ai fait une pour les enfants, j'en ai fait une pour les adultes et une pour les personnes un peu plus âgées. Donc je vous invite à les regarder pour avoir le contenu. Sachez déjà que de toute manière, il faut éviter tout ce qui peut avoir comme impact d'augmenter rapidement la glycémie. Et ça va être tous les aliments qui vont avoir un indice glycémique, une charge glycémique très haute. Si ce sont des concepts que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas très bien, j'ai fait une vidéo pour expliquer la différence entre l'indice glycémique et la charge glycémique. Vous la retrouvez facilement
sur ma chaîne. Et donc, en tout cas, je vous invite vraiment à adapter, à tester des nouvelles choses dans votre petit déjeuner, puisque moi, c'est quelque chose que je mets en place avec mes patients et je peux vous dire que la différence est radicale. C'est vraiment quelque chose qui a un impact majeur sur le restant de votre journée, de votre comportement alimentaire. Et si vous ne me croyez pas, essayez-le. C'est vraiment important de comprendre que ce petit déjeuner a un impact bien plus important que ce que vous pouvez imaginer. Et je vous dirais même que quand vous allez commencer à changer vos habitudes de petit déjeuner, vous allez voir que ça va être compliqué de revenir en arrière parce que vous allez sentir rapidement les bienfaits, les bénéfices de ce changement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager à vos amis, à votre entourage, et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et puis en attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!